CGP Entrepreneur, groupe UFF, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Isor, est-ce que vous avez des nouvelles de Bogdan? Non, je crois qu'il est tout simplement au ski. Voilà, c'est ça qui me fait peur parce que je crois que le ski, ça n'est pas son truc. Figurez-vous, regardez, on a les images. Bogdan, si tu nous regardes, prends garde à toi quand même, ça nous fera plaisir. Bon Jean-Pierre, revenons tout de même aux choses sérieuses. Ça a bien secoué sur les marchés financiers cette semaine. Eh bien oui, ça a secoué par la faute d'un comique italien et du saut d'une falaise américaine qui va finir par faire plouf. Si on commence par l'Italie, qui a rappelé à une Europe sous morphine la semaine dernière que le malade n'est pas guéri. Entre Berlusconi et Pepe Grillo, on se trouve téléporté dans un mauvais Laurel et Hardy où le peuple aurait botté les fesses d'une réforme européenne portée par Mario Monti, qui ne fait pas plus de 10%. Et ce qui est sûr, c'est que la crise de l'euro va se réinviter dans le scénario très prochainement, je pense. Et les Américains, eux, ils nous ont rejoué leur fiscal cliff. Alors, les Américains, ils sont aussi sous morphine, figurez-vous. En décembre, on se souvient, bien, le fiscal cliff, c'était la fin du monde. Et 2 mois plus tard, eh bien, c'est juste une anecdote. Le Dow Jones va tutoyer ses plus hauts de l'année. Alors, on a l'impression que ces coupes budgétaires, ça arrange bien tout le monde, effectivement, sous réserve de mettre la responsabilité sur l'autre camp. En tout cas, ces coupes, elles vont avoir lieu. Et ça, c'est un début de traitement, Isor, un début de traitement que l'on n'a pas en France, ça c'est sûr. Enfin, on a tout de même beaucoup parlé de budget en France. Alors ça, pour en parler, on en parle. Regardez la une de l'expansion. Il faut trouver 60 milliards et l'État n'arrive pas à réduire ses dépenses faute de volontarisme. Le déficit explose. Et en 15 jours, François Hollande a jeté aux orties toutes ses bonnes résolutions de l'année. Les dépenses, elles sont stables, mais elles ne baissent pas, effectivement, alors que la fiscalité a pris 32 milliards d'augmentation depuis l'élection. Et a priori, ça n'est pas fini. Écoutez le ministre du Budget. La stabilité fiscale impose de trouver 6 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Mais où les trouverez-vous? Ah mais on les trouvera. Ça, il faudra les trouver. Dans la poche de qui? C'est ça le problème. Mais dans la poche des uns, des autres, de tout le monde ou de vous peut-être. Dites donc, il a l'air bien énervé, monsieur Cahuzac. Et pourtant, eh bien, les impôts, c'est un peu comme les arbres, ça monte pas jusqu'au ciel. Et la France, elle fait partie des premiers de la classe en la matière. Effectivement, vous l'avez dit, vous avez tout dit même. Alors moi, cette semaine, en général, je suis pessimiste. Eh bien, cette semaine, je vais essayer de rester optimiste et ça grâce à un graphique dans Challenge. Alors regardez bien, la Suède, qui est présentée comme un exemple en termes de modèle social, a réussi le pari de la maîtrise des dépenses en moins de 20 ans. C'est le chemin à suivre, encore faut-il le vouloir. Et il y en a un qui le veut, c'est monsieur Montebourg, qui est d'accord avec moi pour une fois. Et en tout cas, il n'est pas d'accord avec monsieur Cahuzac. Écoutez-le sur Europe 1. Nous avons, je crois, un engagement du président de la République, du Premier ministre, de ne pas augmenter les impôts. Nous devons d'abord faire des économies sur les dépenses. Nous pouvons en faire. Mais est-ce qu'on prend vraiment ce chemin en France? On a bien vu sa cafouille au gouvernement, mais tout va se jouer dans les semaines à venir, Isor, avec la réforme la plus importante, celle qui peut tout faire basculer. Écoutez ça. Coup d'envoi de la réforme des retraites. La commission chargée de faire des propositions a été installée par le Premier ministre. Le tabou d'une baisse des pensions pourrait être levé. Alors le gouvernement, il veut amener cette réforme au mois de juin, peut-être durant l'été, ça va être plus facile en termes de calendrier. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra emporter dans cette réforme la fonction publique. Seul un gouvernement de gauche peut le faire et c'est ça qui conditionne le succès et on sait que ça n'est pas gagné. Alors, autre nouvelle en France cette semaine, eh bien toujours dans le domaine des réformes, si la réforme des banques, eh bien finalement semble être un peu un flop en France, Bruxelles s'attaque au bonus des banquiers. Oui, alors on réforme, vous l'avez vu, les banquiers et pas les banques. Enfin, on prend toujours les choses à l'envers, comme d'habitude en Europe. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va plafonner, ça c'est voté, le bonus des banquiers, des traders à une fois le fixe. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Eh bien, soit on va augmenter les fixes, 6 heures, soit eh bien, les traders, les banquiers, ils vont partir à Singapour. Et regardez cet article dans les Échos, il y en a un qui l'a bien compris, c'est le fantasque maire de Londres qui nous dit « Jamais l'Europe ne s'est autant leurrée depuis que Dioclétien a essayé de fixer les prix des fruits et légumes dans l'Empire romain. » Alors Dioclétien, forcément, on a regardé, c'est un empereur romain autour de 300 qui avait organisé une administration pléthorique pour lutter contre l'inflation en imposant des mesures fiscales. La fin de l'histoire, on la connaît, 100 ans plus tard, c'est la chute de l'Empire romain. Alors Jean-Pierre, passons maintenant au top et flop de la semaine. Alors comme j'étais pessimiste, on va commencer par les flops. Et là, c'est incroyable. Le gouvernement fait sa pub, des pleines pages de pub, des spots radio. C'est bon pour la presse. Enfin, c'est incroyable au moment où on veut réduire les dépenses. Regardez des pages de pub sur une niche fiscale, le crédit compétitivité.
Ça coûte cher, je suis pas sûr que ça marche parce que le crédit compétitivité, on connaît toujours pas les conditions et je crois pas que les chefs d'entreprise se laisseront avoir comme ça. Bon, mais vous avez un top tout de même. Oui, alors un top pour une maison de gestion bien connue, Franklin Templeton, qui fêtait il y a quelques jours ses 65 ans et qui à cette occasion inauguré ses locaux parisiens de la rue de la Paix, juste à côté de chez vous. Et est-ce un hasard? Mais si vous allez dans le top des fonds monde sur Club Patrimoine, dans le top 10, 3 fonds de Franklin Templeton, ça s'est bien joué au moment de l'anniversaire. Templeton Gross, très connu, Templeton Global Fund et puis un fonds small et mid cap. Bravo, c'est remarquable. Allez retrouver tous ces classements sur clubpatrimoine.com. Et votre juste pour rire de la semaine maintenant? Comme d'habitude, on va aller très vite parce qu'on est pressé. On dit souvent que le président, eh bien, il est un peu mou, il s'énerve pas. Eh bien, c'est pas le cas du maire de Paris. Regardez-le. J'ai l'intention de régler ce problème. Voilà. Ça vous emmerde peut-être. Il est en colère lui aussi, dites donc. Oui. Vous imaginez François Hollande comme ça? Ah bah, on attend de voir ça. Jean-Pierre, merci. C'était un plaisir, Isa. Et puis quant à vous, je vous remercie aussi de nous avoir suivis. Et la semaine prochaine, vous retrouvez Bogdan. Avec son plâtre. J'espère pas. Ce programme vous a été présenté par CGP Entrepreneur, groupe UFF.